Reste tout de suite, viens. Allez, au revoir. Bruno, on s'est connus au Canada. On a lancé ça là-bas, et donc il y a 2 ans et demi maintenant. C'est avec Bruno, on a bien parlé donc de ses compétences, parce que Bruno, quand même, il est prédisposé à être combattant. Donc j'ai dit, lance-toi, il faut y aller, tout ça. Et puis en fait, tous les deux, on s'est lancé là-dedans. Et puis Bruno, bon, avec talentueux comme il est arrivé à monter les échelons très rapidement, quoi. Voilà. L'association de Fort pour la vie est une entité qu'on a mis en place sur Nemours pour commencer. Parce qu'on a vu l'engouement que les gens avaient autour du sport de combat, notamment les arts martiaux mixtes. Et donc on a voulu mettre une association afin de réinsérer les jeunes dans le milieu du travail, dans la vie en général, en fin de compte. Parce qu'on sait le besoin qu'ont les jeunes aujourd'hui pour pouvoir arriver à faire quelque chose. Pas forcément arriver à faire quelque chose, mais pour pouvoir s'en sortir. Les jeunes de cité, je parle plus particulièrement. Parce que Fort pour la vie, c'est avant tout les jeunes en difficulté, puisque c'est une formation d'insertion et de réinsertion. Nous, notre spécialité, c'est les arts martiaux mixtes. C'est le sport du moment. C'est-à-dire aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel coin en France où on dit chaud, c'est le sport du moment. C'est ça que les jeunes veulent faire. C'est vraiment l'engouement du moment. Je pense que ce serait une grosse bêtise de passer à côté. C'est pour ça qu'on a choisi les arts martiaux. Il suffit de regarder, de discuter avec n'importe quel gamin aujourd'hui dans le quartier. Il sait ce que c'est que l'UFC, il sait ce que c'est que le MMA, il a déjà entendu parler du combat libre. Et aujourd'hui, c'est de ça qu'ils ont envie, quoi. C'est fini l'époque où on pouvait leur dire venez faire du judo pour vous défouler de la lutte. Ils n'ont pas envie de mettre un kimono. Ils ont envie de pouvoir mettre un short et mettre des gants, et voilà. Mais tout ça, il faut l'encadrer, il faut le codifier. Il ne faut pas laisser ça dans les mains de n'importe qui et devoir avoir. C'est pas de la bagarre, on est vraiment sur du sport. Voilà. Déjà, tu t'entraînes avec ton frère comme ça. Mets-toi au genou. Voilà. Regarde, allez, essaie de le faire tomber. Sur le côté. On recommence. Alors en fait le MMA, en fait le sport en général, mais là le MMA à part entière, parce que aujourd'hui c'est la demande à ce niveau-là, c'est un véritable outil de prévention. Aujourd'hui dans les quartiers, comme à l'époque de la boxe thaï avant, les gamins ont besoin d'un outil qui peut leur permettre de s'épanouir, de reprendre confiance en eux, mais tout en ayant des règles, tout en étant codifiés, tout en étant voilà. Et donc ça, ce côté-là déjà, toi, prise de confiance en toi, par le sport, tu as cette possibilité c'est vraiment ça, redorer ta confiance en soi. Dans chaque sport, on est obligé de faire des sacrifices pour arriver à des résultats. Donc qui dit sacrifice dit automatiquement la connaissance de soi-même, la connaissance du propre sport et automatiquement tu as le respect, comme dans tous les sports de combat, tu as le respect de toi, de l'adversaire. Ça peut apporter un plus inconsidérable en fait, parce que si on veut faire une structure de réinsertion, c'est vachement important. C'est pas facile de pratiquer une discipline martiale et de sport de combat parce que il y a une opposition, il y a une émotion, il y a le mental qui doit rentrer en jeu, il y a un engagement personnel, il y a quand même, on est seul face à soi-même, même s'il y a une équipe autour qui prépare le combattant, il y a quand même qu'à un moment donné il se retrouve tout seul sur un ring et qu'il est mis face à lui-même. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve essentiellement dans la vie active. Quand on va chercher un travail, quand on va avoir un rapport pour avoir une embauche avec quelqu'un en face de soi. Donc la personne qui arrive à maîtriser et canaliser son énergie pour pouvoir combattre sur un ring ou dans une cage ou peu importe la situation, s'il a compris cette démarche de la mettre en place dans sa pratique sportive, automatiquement il la retrouvera dans la vie sociale. Et c'est une intégration importante par rapport à une reconnaissance sociale. Le fait d'avoir des formations à travers le sport, soit des petites formations dans un premier temps, type monitorat, qui n'ont pas une reconnaissance d'État, mais qui peut permettre déjà d'être un premier diplôme. Une première, voilà, comme tout à l'heure avec le sport, la prise de conscience, c'est l'occasion d'avoir un premier diplôme, donc de se gonfler un petit peu, et puis de rentrer dans un système de vraie formation pour aller chercher un brevet d'État par exemple. C'est un vrai enjeu social le sport en France, et qui est mal utilisé.
mal utilisé dans les quartiers vraiment. Il y a toujours une part de social. On a besoin de sport de combat justement pour faire quelque part du social aussi. Quand tu n'aimes pas l'école, c'est le sport qui te sauve. Et donc si on peut en sauver une cinquantaine sur 100, ben, on va essayer comme ça. C'est ça fort problème. Je trouve que c'est une bonne idée que de réunir des gens qualifiés pour faire quelque chose avec des bons résultats grâce aux personnes qui sont bien qualifiées dans leur spécification. On est tous quand même diplômés dans notre spécialité. Donc nous on parle de MMA, bon, combat, les free fight, tout ça c'est le mot du jour. Mais les gens ils font un peu du n'importe quoi. Nous on veut vraiment, c'est-à-dire que là on a une diplômée d'état en anglaise, elle va faire qu'un cours d'anglaise. On a un spécialiste en sol qui est diplômé ou qui a été renommé mais qui peut représenter, il va s'occuper que de la partie qu'il connaît. Donc nous on veut vraiment développer là-dedans. On le fait par le biais des associations où on peut aider les jeunes, on peut montrer que le niveau du MMA, il y a vraiment une réinsertion à faire, on peut la faire. Et il faut juste qu'elle soit bien structurée avec les gens qui font. On a réussi je pense, à mettre en liaison des gens qui sont très motivés et tous passionnés, qui ne pensent pas forcément à la partie lucrative, mais par passion au développement de cette pratique pour pouvoir mettre en place des vraies équipes et d'avoir des futurs, en espérant des futurs champions pour l'instant dans des pays autres que la France parce qu'on n'est pas encore autorisé à le mettre en place. Mais si on pouvait déjà emmener des jeunes avec une expérience complète de connaissances des pratiques pieds-points au sol et tout ce qui peut enrichir le patrimoine de cette discipline, ce serait vraiment formidable. Si on veut de la qualité, il faut s'entourer des meilleurs. Je pense que c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Force One, en fait, j'ai envie de dire un peu, c'est une sorte d'aimant à talent. On est là pour essayer de rassembler les gens autour de nous, autour d'une dynamique, autour d'une envie, et puis avancer. Voilà, on n'a pas de limite, voilà, on n'a pas de limite par rapport à ça. Tu vois, c'est super, hein, c'est redoutable en fin de compte, c'est simple mais redoutable. Les petits blocages comme ça, c'est bien, mais ça marche un temps. Ou alors, si tu fais ces blocages, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, tu viens frapper. Les frappes. Bam, 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 frapper. C'est une frappe pour une frappe. C'est pas j'attends que ça arrive, parce que tu peux tomber sur un plus puissant que toi et ça va te faire assommir. Ma satisfaction, c'est de voir le sourire sur le visage des gens qui vont bénéficier de cette association-là et de voir de voir la façon que mes partenaires apportent justement leur connaissance, avec le sourire, avec aucune frustration. On est tous dedans, on y croit tous quoi. Elle est là la satisfaction. On croit tous en ce qu'on fait et puis on est heureux surtout.